Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui. Nous allons donc attaquer cette réflexion, la 6e du trimestre. Et nous avons pour ce moment de réflexion deux pasteurs avec nous qui vont nous permettre d'avoir des éléments intéressants et pertinents pour nous permettre de mieux comprendre cette leçon. À ma droite, nous avons donc le pasteur Goléa. Bonjour. Bonjour. Et nous avons le pasteur Serban. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous inviter, chers amis, à incliner la tête et nous prierons ensemble avant de commencer cette réflexion. Notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes comme bénédiction tous les jours. Nous te remercions pour cette chance que nous avons de pouvoir étudier, approfondir ta parole. Nous t'invitons à être présent parmi nous, à nous aider à comprendre, à l'appliquer aussi dans la vie de tous les jours. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Voilà la 6e réflexion du trimestre. Alors, j'aimerais commencer tout de suite en vous invitant à lire deux textes avec moi. Le premier qui va se trouver dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19, et le deuxième que je vais vous lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc je vais lire le premier, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Ça, c'est une question qui est posée, donc 1 Corinthiens 6, verset 19. Le deuxième texte, 1 Thessaloniciens 5, maintenant, verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez nous parler de ces différents éléments qui constituent le corps humain. Comment percevez-vous ces deux textes que nous venons de lire? Vous avez le choix. Qui veut commencer? Alors, pasteur Serban. Allez, vas-y, pasteur Serban, on y va. Je vous écoute. Alors. Oui, il semble que, plutôt pour le deuxième texte, on a lu qu'on a plusieurs parties, mais on sait que la vision de la Bible par rapport à l'être humain, c'est une vision qu'on appelle une vision holistique. Je ne sais pas si c'est le mot français. Ouais. Holistique, oui, l'ensemble, une entièreté. Une entièreté. Ça signifie que même si on parle de différents éléments, comme on a vu l'esprit, corps, l'âme, qui représentent quelque chose dans nous en tant qu'être humain, on a cette vision holistique ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas parler d'une âme séparée d'un corps, séparée d'un esprit. C'est une vision où on a tout. Et on parle d'âme par exemple, pour peut-être parler de la dimension affective de l'être humain. On parle de l'esprit pour la dimension intellectuelle ou la dimension physique, le corps. On n'a pas plusieurs éléments. D'accord. J'ai quand même une petite question qui me vient, mais je vais quand même laisser la parole au pasteur Goléa. Donc, qu'est-ce que vous évoquent ces dimensions de l'être humain? Comment vous pouvez nous expliquer ça? Effectivement, la Bible parle d'une présentation holistique, donc totale. Il y a des expressions de la même personne. Donc il y a un être humain qui s'exprime une fois par le corps. Par exemple, la première réaction, la première façon de s'exprimer en tant qu'être humain, c'est le corps. On voit la personne. Après, on voit sa réflexion intellectuelle, ses émotions. Ce sont des formes d'expression de la même personne. Donc, il est important de ne pas couper l'être humain en disant, voilà, là, c'est le corps, là, c'est... Non, c'est une présentation complète qui a des expressions différentes en fonction du moment, en fonction de l'accent qu'on met. Et ça a un impact concret, parce que dans la pensée païenne et puis tout au long de l'histoire des religions, on voit cette tendance, cette volonté de séparer les choses. Par exemple, même aujourd'hui, il y a des personnes qui disent ben, « c'est pas moi qui ai fait ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait, ce n'était pas moi qui ai fait ça ». Une sorte de déresponsabilisation de l'acte et une volonté de séparer les choses.
Très bien. Il y a même des penseurs qui disaient, ben, écoutez, le corps est mauvais, les tendances charnelles, ça, il faut rejeter. Par contre, l'esprit, il est élevé, etc. Donc une dichotomie, un combat entre ce qui est corps et ce qui est l'âme ou l'intelligence. Alors que la Bible dit non, il y a tout un être humain avec plusieurs formes d'expression, mais qui est dans sa totalité responsable de ce qu'il fait. Donc imaginez tous les deux que vous ayez donc quelqu'un qui vous aborde en vous disant que j'ai vu l'âme de ma grand-mère, mais je n'ai pas vu son corps, j'ai vu l'âme. Donc comment vous pourrez lui expliquer que finalement il y a quelque chose qui cloche? Alors, cette question, c'est lié à l'anthropologie, c'est comment voir le corps humain dans la Bible. Et la Bible dans le sens canonique du terme, présente un être humain qui a été créé à la création et qu'il y aura une mort après la vie, mais pas une vie parallèle. Et c'est ça la différence. La Bible parle, et nous croyons, qu'il existe une deuxième vie. Mais elle est consécutive à celle que nous vivons aujourd'hui et non pas concomitante. C'est toute la différence. Et donc quelqu'un qui dit j'ai vu, enfin, c'est difficile à expliquer. Il peut y avoir des vues d'esprit, il peut y avoir des émotions. C'est vrai qu'au départ de quelqu'un de très cher, sa présence est là quelque part, les objets, les souvenirs. Mais la Bible est formelle. Il n'y a pas de vie en parallèle. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, c'est intéressant cette implication-là de ce dualisme platonien, on va dire. Pourquoi on a besoin de quelque chose après la mort, par exemple, non, l'existence de l'âme après la mort? Parce qu'on voit que la vie, elle est très très difficile. Il est très difficile de solutionner nos problèmes ici, dans cette vie-là. On a besoin d'une autre vie pour le solutionner après. Mais c'est une manière de placer la responsabilité ou laisser les choses, de pousser les choses jusqu'après la mort. Parce que bon, il faut se séparer du corps parce que le corps, il est comme péché. Il faut se séparer du corps et après, à la séparation du corps, on peut enfin réaliser ce qu'on n'a pas réussi. Mais c'est pas la Bible, je pense que c'est très clair sur ce sujet-là. Il faut faire ce qu'il faut faire maintenant parce que c'est maintenant qu'on peut faire. Très bien. D'accord. En tout cas, l'étude de cette semaine soulève également, en plus du point que nous venons de voir, le voile sur les relations intimes dans un couple. Ça reste un sujet tabou, visiblement, dans les églises, même dans les familles également. C'est un sujet dont on parle très peu. Mais quand nous lisons des textes de la Bible, notamment les Cantiques des Cantiques, j'aimerais vous proposer d'ailleurs 2 textes qui me semblent être assez intéressants. Et vous me donnerez votre sentiment. Alors, je vous propose de lire avec moi Cantique chapitre 7, versets 2 et 4. Et ensuite, donc ça, c'est un homme qui va parler. Et ensuite, on verra donc la réponse de sa femme, ou de l'être aimé, hein, donc la femme en tout cas. Donc toujours chapitre 7, mais cette fois-ci, versets 12 et verset 14. Alors, l'homme va dire ceci. « Comme sont beaux tes pieds dans les sandales, fille de noble. Les contours de tes hanches sont comme des anneaux, œuvre de main d'artiste. Ton nombril est une coupe en demi-lune, que le mélange ne manque pas. Ton abdomen est un monceau de blé bordé de lys. Tes 2 seins sont comme 2 faons, jumeaux d'une gazelle. » Et la femme va répondre un tout petit peu plus loin, toujours dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, cette fois-ci, versets 12 et 14. « Viens, mon chéri, sortons à la campagne, passons la nuit au village, de bonnes heures aux vignes, allons voir si le cep bourgeonne, si le bouton s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mes caresses. Les pommes d'amour donnent leur senteur. Et à nos ouvertures sont toutes sortes de fruits de choix, nouveaux, anciens aussi. Mon chéri, je les réserve pour toi. » Alors, il y a de quoi peut-être rougir quand on regarde ça. Mais j'aimerais votre ressenti. Comment voyez-vous donc la relation qui s'installe donc dans ce livre entre un homme et une femme, mais également visiblement l'ouverture de la Bible sur les relations entre un homme et une femme. Alors, qui veut intervenir? Bon, avant de répondre, je vais raconter une anecdote. Oui. Un pasteur, un professeur que j'ai eu
professeur Mijlavkis, un professeur d'éthique. Il a été invité par une église pour prêcher, mais il n'a pas donné un thème. Mais dans l'église, il y avait cette préoccupation-là, qu'est-ce qu'il va parler, parce qu'il savait un peu qu'il avait des thèmes parfois un peu, on va dire, tabous. Ouais. C'est pour ça que l'ancien lui demande qu'est-ce que vous allez prêcher, si vous pouvez, avant de monter sur la chaise. Vous se préparez mentalement. Oui, il répond, il dit, je vais prêcher sur l'intimité dans le cantique des cantiques. Le monsieur qui avait là, il regarde et il dit, on ne sait pas si on peut aborder ce sujet-là parce qu'on n'a pas d'hymne qui peut accompagner ce thème-là dans notre cantique. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Bon, c'est parce que, comme vous disiez, c'est un peu tabou, le sujet de l'intimité. Mais après, je pense qu'il y aura beaucoup plus que ça dans le cantique des cantiques. Et je laisse... Oui, effectivement, la mentalité sémitique est très concrète. On parle des choses et on les définit par des objets, par des noms, par des gestes, par des faits. C'est la pensée occidentale qui essaie de voiler, de mettre ça dans des termes très, on va dire, politiquement corrects, très, très agréables. Non, nous sommes ici dans la réalité. Mais une réalité qui est au service justement d'une bonne cause. Ce n'est pas de la pornographie. Ce n'est pas des passages, c'est vrai que c'est un peu délicat de le lire parfois, publiquement, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ce ne sont pas des incitations à la débauche. Si on prend le livre Cantique de Cantique, avec tous les commentaires que cela implique, et quand on essaie de comprendre quel est l'objet de ce livre, au-delà de la poésie qu'il en dégage, on comprend qu'en fait, il s'agit d'un poème qui met en valeur la notion de fiancé, la notion de celui qui est le bien-aimé, celui qui finalement représente tout ce que Dieu fait pour sa fiancée. Donc il y a une symbolique derrière. Donc si ce livre est dans le canon biblique, ce n'est pas parce qu'on veut, par voyeurisme, regarder ce qui se passe dans un couple. Non, c'est parce qu'il y a un objectif qui est beaucoup plus large, qui est celui du salut. Une autre réflexion, c'est par rapport justement à ce que nous vivons dans la société moderne. Vous remarquez que dans la société moderne, il n'y a ni tabou, il n'y a aucune limite. Et je me souviens que si je compare avec ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, et comme Cornel, moi aussi je viens de loin, et c'est une différence culturelle énorme. Par exemple, vous avez remarqué, la société aujourd'hui ne parle jamais de la foi personnelle. Ça, c'est tabou. Par contre, les relations sexuelles, ça c'est public. Même à des heures de grande écoute. Je me souviens une fois que j'étais dans la voiture, j'étais un peu gêné, mais j'étais à la radio. Parce que ma fille était à mes côtés. On parle de combien de rapports, combien par jour, position, toutes sortes de détails qui sont gênants. Donc il ne faut pas tomber dans des extrêmes. Il n'est pas question de vulgariser pour vulgariser ou de prendre, disons, la sexologie d'une façon, on va dire, low cost, à des débats, des talk-shows où on parle d'une façon triviale. Là, nous sommes dans un texte qui fait la différence avec la mentalité occidentale. Je reviens à savoir quelque chose de concret, quelque chose de précis, où finalement, on apporte indirectement des louanges, des appréciations par rapport à la beauté, à la création que Dieu a mise en place. Alors, sur certains points, on peut voir également un lien spirituel. Donc, vous l'avez dit, donc un lien entre Dieu et son Église. Mais précisément là, ici, il est donc quasiment question donc de fiancés. Est-ce qu'on peut tirer des éléments pour nos couples actuels aujourd'hui? Est-ce que peut-être le mari devrait faire plus attention à son épouse, même si c'est une question qui est visiblement facile à répondre? On aurait pu dire oui, le mari doit faire plus attention à son épouse et inversement. Mais est-ce qu'il y aurait deux éléments? Alors je vous demande à chacun deux éléments tirés de ces textes qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours.
On n'a pas que ce texte dans le Cantique des Cantiques. On observe quelque chose de très intéressant. Quand il ou elle parle de l'autre, il me semble qu'il se connaît très bien. Parce qu'il fait des comparaisons. On ne peut pas comparer aujourd'hui, on fait faire les mêmes comparaisons comme à ce moment-là, parce qu'il compare sa fiancée avec des aigles. C'est un peu. Mais ça signifie qu'il connaît les détails. Les détails sont importants dans une relation aujourd'hui. L'intimité, elle est importante. On ne peut pas parler, par exemple, on va dire, de relations sexuelles sans intimité, sans respecter les détails, sans connaître l'autre, respecter ses désirs, ses besoins, le connaître. Et il me semble que Cantique des Cantiques, il parle de ça, de connaître l'autre, de l'importance de l'intimité, qui nous parle aussi de l'importance de la relation entre Jésus, entre Christ et l'Église, qui c'est sa femme, on va dire, non, l'Église, ces connaissances que Dieu a de l'Église. Et après, une autre chose que je remarque, c'est qu'il y a toujours des comparaisons il compare sa fiancée, on va dire, avec quelque chose de la nature. Je crois que dans le Cantique des Cantiques, c'est on va dire, une apologie du simple, du naturel. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut pas. Elle dit, je suis pas très belle parce que j'ai pas bien regardé ma beauté mais elle est naturelle. Et lui, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça parce qu'il voit quelque chose de très intéressant, naturel, simple. Et après, l'importance du détail. D'accord. C'est vrai, c'est une invitation à retourner aux sources, à la nature, à la création. La société moderne nous invite aujourd'hui dans l'autre sens. Tout ce qui est artificiel, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est bling-bling. Non, il faut revenir sur ce qui est naturel. La question est de savoir si dans un cadre légal, dans un cadre autorisé par Dieu, je pense que oui, il y a de la place. Les compliments, les appréciations, c'est ça qui nourrit la relation. La relation entre un homme et une femme mariés, un couple bien constitué, etc., ne dure pas juste par une déclaration il y a quelques années. Et nous faisons ça dans des séminaires avec des familles. On voit parfois le mal-être, notamment des hommes qui sont très réticents sur les compliments. Ils ne sont pas capables, ils disent je l'aime, mais elle le sait. Mais ça suffit. Et ça suffit. Donc il y a là une pédagogie à apprendre. Nous sommes appelés à justement valoriser ces relations par des petites choses, par des compliments, par des appréciations qui sont liées, qui viennent du cœur, qui sont entre les deux, tout est possible. Je n'ai pas besoin de crier ça sur les toits. Mais pourquoi pas aussi de dire de temps en temps des compliments sur mon épouse, de dire combien elle compte pour moi, combien elle a un rôle dans ma vie. Et ce sont parfois des fausses timidités, vous savez, on fait les fausses modestes. On est des modestes sur des choses essentielles alors qu'on est très orgueilleux et très bavard sur des choses qui ne devraient pas être là. Il y a un équilibre à retrouver. Alors, pour continuer cette réflexion au niveau de la famille, il y a un prochain texte que j'aimerais vous proposer, c'est celui de Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5, qui va dire ceci, que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme. Alors, vous pourrez allègrement nous expliquer cette sensibilité, ces devoirs, c'est quoi ces devoirs? Donc les devoirs du mari envers sa femme. Et je continue le texte, et que la femme fasse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord, et temporairement, afin de vous consacrer à la prière, puis retourner ensemble de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. Alors pourquoi, d'après vous, Paul, ici, écrit-il ce texte à cette communauté-là? Parce qu'il le fait aux Corinthiens. Et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Alors, je commence par la fin ou par l'extrême. Oui. Quand vous prenez l'histoire des religions et qu'on fait une comparaison, tous les mouvements, tous les pensées, tous les courants extrêmes passent par le sexe. C'est-à-dire que là où il y a une déviance, c'est un problème d'argent, c'est un problème de leadership et un problème de sexe.
Les trois éléments, ouais. vont très bien ensemble. Là, nous sommes à Corinthe, et c'est une petite église qui vient de naître dans une ville cosmopolite avec plein de paganisme. Il y a des hôtels, des statues, une adoration païenne à tous les coins de la rue, des temples aussi. Il y avait aussi ce danger, disons, d'aller vers quelque chose, une sorte d'ascèse mélangée avec une restriction religieuse. Et l'apôtre Paul dit attention, n'allez pas par là. Donc, restez au centre. Si jamais vous voulez vous dédier à quelque chose d'exceptionnel, c'est possible, faites-le ensemble. Pas l'un contre l'autre ou l'un malgré l'autre. Donc, indirectement, l'apôtre Paul met l'accent sur le couple. Donc, il encourage la solidité, l'unité du couple en mettant comme idéal, disons, un procès religieux, c'est possible. Il y a de l'abstinence dans la vie, dans des périodes. Il y a aussi, disons, une attitude saine, mais ensemble. Ce n'est pas un ascétisme contre disons, une volonté d'accaparer l'autre de l'autre côté. Donc il est important de discuter de ces choses-là et d'avoir un programme en commun. Parce que qui dit prier en commun dit aussi la solidité du couple. Oui, j'aime beaucoup ça parce que en commun, ça signifie qu'il faut parler, il faut se mettre d'accord, il faut communiquer. Ça, c'est très important dans un couple. Mais il y a l'autre partie aussi du texte que nous avons lu, la partie qui dit que, par exemple, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, sinon que c'est son mari. Ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, sinon que c'est sa femme. Il faut bien connaître le contexte parce que si on applique ça, si on dit ça dans un autre contexte, ça peut être un peu, on va dire, un peu difficile à comprendre. Parce que dire, par exemple, que je ne suis pas maître de mon corps, sinon que c'est ma femme, ça peut être interprété comme je fais avec le corps de ma femme quand je veux, comme je veux, et je fais ce que je veux, surtout. Ce que je veux. Mais ce n'est pas ça. Pour connaître le contexte, on a parlé un peu déjà du contexte. Il y avait dans le monde grec, dans Corinthe, quelque chose pareil comme dans le monde romain. Dans le monde romain, il y avait des combats des gladiateurs. Là, à Corinthe, on a des combats des gladiateurs de la pensée. Ils mènent des combats des idées. Il y avait toutes sortes d'idées. Ils ont commencé à tout discuter, à tout reprendre, mais on va dire, dans une manière philosophique, pas plutôt pratique. Par exemple, la famille, si elle est importante ou pas. Paul, il parle aussi de célibat. Mais pourquoi il parle de célibat? Il ne parle pas de célibat parce que lui, il est célibataire et il donne son exemple. Mais ça signifie qu'il y avait ce débat-là aussi dans les arènes, on va dire, publiques de gladiateurs. Il y avait toutes sortes de débats. Et après, je pense qu'il y avait là, en Coran, des personnes qui ils étaient mariés, mais ils voulaient la vie de célibataire. Vivre le célibat dans le mariage. Il y avait à reverse aussi vivre le mariage dans le célibat. Dans le sens que quand je veux être seul, je peux être seul. Quand je veux être avec quelqu'un, je vais être avec quelqu'un. Mais Paul, il dit, mais c'est quoi le mariage en fait? Le mariage, c'est comme un contrat, c'est un pacte. Si tu décides, il faut bien penser avant, si tu décides d'entrer là, mais il faut savoir que si tu entres là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais si tu décides d'être célibataire comme moi, tu peux le faire, mais il faut être sûr que tu peux vivre en vie comme ça. Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Il faut être sûr. Parce qu'une fois que tu as décidé, il y avait ça dans le Coran. Tu as décidé de te marier, tu dis après, c'est pas très beau, j'avais pensé à autre chose, je vais passer à être célibataire. Non. Une fois que tu es entré là, il parle de devoir après, non? Il faut, parce que c'est pas un devoir que il faut le savoir avant d'entrer, s'engager à ça. Et une fois s'engager, on ne peut pas se désengager parce que hier, j'ai pas ma femme, je sais pas, elle a fait quelque chose à manger qu'elle n'aime pas, je vais me désengager. Ou donner l'aide de divorce. Donner l'aide de divorce, ou je sais faire la paella toute seule, j'ai pas besoin de ma femme pour la faire. Ok. Donc en fait, finalement, on peut retenir en tout cas de ce texte qu'il s'agit d'un bon équilibre à trouver dans le couple.
Je crois que si les deux qui sont liés décident d'avancer ensemble, il est important, on l'a souligné, qu'ils échangent, qu'ils se connaissent pour avancer ensemble. Et c'est pas, j'aime bien ton image, d'être célibataire dans le mariage. Donc ça, c'est pas une conception, en tout cas, que nous pouvons retenir sur ce texte-là. Alors, nous allons continuer, mes chers amis, nous allons toucher un dernier point qui me semble être assez intéressant. Vous êtes tous les deux pasteurs, et voilà, il y a imaginez vraiment qu'un de vos paroissiens vous propose ces deux textes. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Et on va lire ici dans Lévitique 18, verset 22. Ensuite, on peut lire dans Lévitique 20, donc, votre paroissien va vous dire aussi, quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Donc, d'une manière, voilà, décisive. Et au cas où vous n'auriez pas compris, donc ce même paroissien va passer dans le Nouveau Testament, parce que là c'était deux textes de l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et va vous lire ceci dans 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes n'hériteront le royaume de Dieu. » Et dans 1 Timothée 1, verset 10, « La loi n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tous ceux qui s'opposent à la sainte doctrine. » Et donc ce paroissien va vous dire, « Moi, je suis contre les homosexuels qui viennent dans notre Église. » Quelle approche vous allez avoir avec un tel paroissien? Vous avez le choix. Alors, l'attitude vis-à-vis d'une certaine catégorie, en l'occurrence ici les homosexuels, devrait être très claire. L'Église n'est pas contre les homosexuels. Donc le paroissien doit être repris tout de suite. On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir dans l'Église ou décider qui rentre, qui sort. Le principe même d'une Église, c'est justement être ouvert à tous, peu importe l'origine, la pratique ou l'absence de pratique. C'est le sens même de l'Évangile, accueillir tout le monde. Après, la question du sujet en soi se pose, et j'aimerais citer, et je vous invite à oublier ce qui s'est fait, ce qui se dit, quelle est ma perception, quelle est, disons, la pratique d'une société, notamment en France, ou le mariage pour tous, ou d'autres pratiques dans d'autres pays. J'aimerais vous inviter ce que Jésus a fait quand il a invité ses auditeurs, Matthieu 19, en disant n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, il le dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je souligne cet aspect. Il faut retourner à la création. Donc il faut aller au projet initial. Vous allez me dire c'est trop naïf parce qu'entre-temps, regardez ce qui se passe, c'est tellement idéal. Par exemple, je suis un nostalgique. Moi, parce que le même idéal est proposé par Dieu pour être refait un jour. C'est-à-dire que si on a perdu le paradis en tant qu'être humain, un jour, on nous est proposé de le retrouver. Or, ce paradis-là a des valeurs et une certaine façon de fonctionner. Et au départ, dans la création de Dieu, Dieu a, dans sa bonté, dans son amour, il a créé un cadre, un amour parfait entre un homme et une femme. Après, ce qui s'est passé, on peut appeler ça comme on veut, c'est l'histoire, c'est le péché, c'est la nature humaine, il y a plein de choses. Et là, il faut étudier avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'ouverture aussi, ces situations-là. Mais on ne peut pas changer le cadre initial, on ne peut pas abdiquer à ce cadre. Et deuxième mise en garde, c'est qu'on ne peut pas non plus modifier les textes. J'ai trouvé ça ici et là, et il y a des spécialistes, hein, il faut le dire, se considèrent très grands spécialistes d'ailleurs, et qui essayent de voir dans ces textes autre chose que les textes le disent, pour harmoniser la pensée actuelle, en disant non, en fait, le texte ne parle pas dans ces termes-là, c'est autre chose. Moi, je suis d'accord qu'il y a une différence entre nous concernant telle ou telle conception sur la vie, sur le texte, mais on ne peut pas faire abstraction de ces textes ou importer
une vision moderne dans ces textes, sous prétexte qu'il faut D'accord, qu'on très bien. soit en harmonie. Conclusion, gardons le cadre idéal qui est celui de Dieu, à savoir la création, et le projet pour l'homme. Quel est le projet que Dieu a pour l'homme? Et deuxièmement, traitons, si le terme est permis, ces différentes situations, ces différents sujets, Qui sont délicats d'ailleurs. qui hein, parfois ouais. c'est des vrais drames, avec toute l'attention et tout l'amour, tout l'accueil nécessaire. Ne soyons pas homophobes, ne soyons pas des gens, des talibans. Dans les églises, il y a des talibans, c'est pas possible. On ne peut pas imposer et dire il faut comme ça, il faut comme ça. Il faut écouter, il faut accompagner. Il y a l'idéal de Dieu, et puis il y a aussi l'attitude, le cœur, Très bien. l'ouverture, l'accueil. Alors, le temps est arrivé. Juste un mot, et ensuite nous allons conclure. Oui, j'ai remarqué dans la liste des problèmes, parce que là, on a parlé de la homosexualité, mais Paul, quand il nous donne une liste, on va dire, des problèmes, il met dans cette liste-là des choses qu'on considère toujours très, très, très importantes, comme la homosexualité, le trafiquant d'hommes. Mais après, il dit les menteurs. Quelle est la relation quelle est okay. Comment on traite les menteurs dans l'Église aujourd'hui? Ouais. Parce qu'il me semble que c'est dans la même liste avec Absolument. tous les autres problèmes très importants. Comment est-ce que nous, C'est tout par aussi exemple, grave. oui, nous, les trois ici, désolé pour vous, mais potentiellement, on est des menteurs. Quand est-ce qu'on devient des menteurs? Quand on pratique le mensonge. Mais potentiellement, on est. Et quelqu'un peut nous regarder en disant « Ah, vous êtes des menteurs. Pourquoi? Mais parce que vous êtes des êtres humains. Parce que tous les hommes mentent. Tous les êtres humains. » Mais ce n'est pas ça. C'est pour ça. Je ne parle pas de si c'est bien ou c'est pas bien, parce que je ne sais pas. C'est la même chose. Mentir, ce n'est pas bien. On sait. Pratiquer l'homosexualité selon la Bible, ce n'est pas bien. C'est clair. On a déjà parlé de ça. Mais après, quelle est la relation qu'on a? Comment on gère ça? Mais il me semble qu'avec les mentors, ce n'est pas assez grave. Ouais, mais avec c'est les moins autres, grave. Ça peut c'est passer moins grave. à la limite. Mais on parle des conséquences aussi. Ouais. Sont quoi les conséquences d'un mensonge? Les implications. Voilà. Alors, en tout cas, chers amis, voilà, vous avez des éléments pour continuer à réfléchir et puis sûrement pour apporter également vos idées dans vos classes de l'étude de l'école du sabbat. Nous allons donc vous laisser là. Merci en tout cas à vous deux de nous avoir conduits sur cette réflexion et nous vous disons donc à la prochaine. Merci.